Bonjour à tous, ici El Potro, Dark Potro sur le PSN. Je fais cette vidéo pour ouvrir une display de la deuxième extension GD02 du Gundam Card Game. Dans cette deuxième extension, elle rajoute 6 nouvelles licences Gundam. Et on pourra également retrouver les 6 autres donc de la GD01. Donc visiblement on pourra toujours retrouver, c'est pas exclusivement 6 licences à chaque fois, c'est tout, même les anciennes on pourra en retrouver. Donc ici on trouvera du coup, ça rajoute la GQX, ça nous rajoute également Iron Blue Norphon, Zeta, et on n'a pas d'autres illustrations, mais ça rajoute également Edge et WX. Donc on remarque qu'il y a 130 cartes plus 13, ça fait donc 10 cartes de plus différentes que la GD01 si je ne me trompe pas, ainsi que une carte en plus. Dans chaque booster, nous allons avoir 12 plus une carte. Tac, on peut le voir comme ça. Donc ça sera à chaque fois 6 communes, 4 une commune et 2 emplacements pour normalement des rares, mais on peut également avoir des légendaires rares ou des alternatives. Et la carte bonus est une carte soit token, soit ressource, avec un skin différent. Voilà, je vais vous ouvrir ça tout de suite. Tac, blister enlevé. Hop. Hop. Bon, comme pour GD01, il n'y a pas plusieurs skins sur les boosters, il n'y en a qu'un. Là-dessus, ils ne se sont pas emmerdés. Donc, je vais mettre la boîte de côté. Voilà. Alors, à mon avis, ils ont toujours gardé le même système de cartes pourries. Je ne sais pas s'ils comptent le changer. Ah, également sur le booster, nous avons les taux de rareté. Nous avons 50 communes, enfin, pas vraiment le taux, plutôt le nombre. Nous avons 50 cartes communes différentes, 36 communes différentes, 32 rares différentes, 12 légendaires rares différentes. Il y a 3 tokens et 10 ressources. Donc, sous vos yeux ébahis, je vais ouvrir parfaitement ce booster. Et pas du tout. Voilà. Bon, ça va pas changer ça. J'espère qu'ils changeront peut-être pour GD03, mais malheureusement, je crois pas trop. Petit bout de plastique. Hein. Tac. Et donc, je vais découvrir l'extension complètement avec vous. On va donc commencer par un petit Gaza C de Zeta. Z, bien sûr, Z, oui. Une level 1 coste 1. Une 0-1, d'accord. Activate main. Vous pouvez l'engager pour détruire, pour l'engager et la détruire. Pour choisir une unité ennemie de level 5 ou moins et lui infliger un dégât. Ouais. Autant je kiffe bien les Gaza, autant je suis pas sûr de la carte. C'est une Néozéon. À voir si on peut lui trouver une vraie utilité, mais je trouve que c'est un peu, pour un seul dégât, c'est un peu beaucoup demandé quand même. C'est un emplacement de carte et tout. Bacto Devagan. Donc ça vient de Edge. Une level 2, coste 2, 2, 3. Elle est plutôt bien statée du coup. Donc on est sur une carte un peu bourrine violet. Qui a des bonnes stats. Le Gundam Léopard, lui il vient de X. Une level 5, coste 4. Une 4-4 qui a le trait Vulture. Donc Vulture c'est le vaisseau, c'est l'équipe grosso modo où le protagoniste est. Et durant votre tour, si vous avez 7 cartes ou plus dans votre cimetière, donc le violet il joue beaucoup avec le cimetière notamment, cette unité ne peut pas recevoir de dommages des commandes ennemies. D'accord, donc si vous avez 7 cartes ou plus dans votre cimetière, elle est immunisée aux dégâts des commandes. C'est ok, c'est spécifique, mais bah, c'est très anti-rouge quelque part. Mais c'est seulement en fait, c'est seulement des dommages. C'est dommage. C'est dommage, des dommages. Parce que du coup, ça aurait été complètement des commandes, c'est-à-dire même des commandes qui peuvent éventuellement l'engager ou
lui baisser ses attaques, etc. Là c'est seulement des dommages, donc c'est peut-être un peu trop spécifique. À voir si on peut en tirer quelque chose quand même. On a 3 communes. Le Rider de Sid. Donc là on est sur une extension qui est de la GD01. Donc une level 4, coste 2, 4-3, jusque pour l'instant bah, elle est plutôt ok. Elle a Biological CPU trait, à voir combien de pilotes l'ont. Parce qu'à part dans Seed, je vois que dans Seed Destiny, donc on n'y est pas encore. Et donc c'est juste une carte, sinon rien de spécial. Juste elle est bien statée, écoute. Enfin elle est normalement statée plutôt. Le Barzam, tiens donc, 2 états, level 3, coste 2, 3-2, jusque là rien de surprenant. Elle est titan mais elle a aucun link. Quand vous la déployez, vous pouvez choisir une de vos unités titan qui gagne plus 1 attaque pendant ce tour. D'accord. D'accord, donc on a du bleu qui commence à se booster. Il n'a pas le trait fédération, hein, on note. Donc à voir, je vais peut-être me faire un deck titan, on verra. Gaelio Bodwin de Iron Blood Orphan. Un pilote level 3 coste 1. Une +1/+1. Et quand il est pair, donc pas forcément Link. Si vous avez 4 ou plus cartes Galaborn, donc pas forcément des unités, hein. Quelquefois ça spécifie, mais là c'est n'importe quelle carte qui a le trait Galaborn. Dans votre cimetière, vous pouvez choisir une unité ennemie qui gagne -2 pendant ce tour. Donc il fait du blanc en ayant des conditions. Après il peut être pair à n'importe quoi. Donc la condition reste assez simple à remplir plutôt. Hein. À part en très early game, mais en mid game c'est obligé que vous aurez 4 si vous avez un deck à thème du moins. Ok. Carta Isu, qui est un pilote commande persistant and Fortudinus. Et oui, mon accent est génialissime. Si vous avez seulement en action, donc une level 2 coste 1, il y a beaucoup de reflets sur le blanc malheureusement, je peux pas trop, sinon ça baisse trop les luminosité. On a attaqué une commune d'ailleurs. Si vous avez une Link Unit Galaborn avec le trait Galaborn en jeu, vous pouvez choisir une ennemie unit et elle a -3 pendant cette bataille. Donc une carte à jouer en réaction qui protège vos Link Unit. Elle coûte pas cher. Donc utile dans un deck Galaborn. Un autre Gundam Léopard qui pourtant a les mêmes stats. Si je ne me trompe. Tac. Mais qui est en une commune cette fois. Et qui cette fois aussi est link à son pilote spécifique. Et pas seulement au trait Vulture. Et quand il est déployé, si vous avez 7 cartes, toujours le même nombre par contre de cartes, ou plus dans votre cimetière, vous pouvez choisir une unité ennemie de level 4 ou moins et l'engager. Ok. Level 5, cost 4, 4-4. Faut voir ce que fait éventuellement son pilote. C'est que il y a un gros flash, je vais voir si je peux pas baisser un peu. Peut-être un peu mieux. Ok, bon, c'est plutôt sur du classique. On reste sur une commune et on reste sur X d'ailleurs également, avec Nashtaron en MM forme, level 3 coste 2, 3-2. Donc il peut être link seulement à All Bifrost. Et quand il est déployé, vous pouvez choisir une unité New 1 et elle gagne Hide Maneuver pendant ce tour. Bon, Hide Maneuver, je trouve que ça reste. Faut vraiment les decks spécifiques pour que ça soit utile. Enfin, combattre contre un deck spécifique pour que ça soit utile. Donc c'est une carte éventuellement que tu mets en side quoi. Dans un deck rouge. Ok. Bon, elle est plutôt classique au niveau stats. On reste sur la dernière, une commune, avec le Buster. Tiens donc, le Buster il n'existait qu'en LR dans la GD01, et là ils en ont mis une version une commune donc. Linké avec le trait coordinateur, et qui est triple chip alliance au lieu de Zaft également. Et quand cette unité a 5 ou plus d'AP, elle gagne bloqueur. C'est pas mal.
C'est pas mal, c'est une unité qui peut facilement avoir bloqueur en vrai, vu qu'il y a déjà 4 d'attaque. Tu lui mets un pilote et c'est bon. Et puis ça nous fait du coup un pilote avec 5 d'attaque. Non, ça me... Ok, la carte me paraît plutôt bien. On va commencer avec du coup du rare, le Yakushiki, 2 états. Level 5, coste 3, une 4-4, qui a bloqueur. Et si une unité... Non, si vous avez une base blanche en jeu, elle gagne repère 1. C'est un peu spécifique. Enfin, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas repère 1 de base. Et il est link à Quattro Bagina. Faut voir forcément du coup. Donc faut voir éventuellement ce que Quattro fait. Ok, le petit Yakushiki. Et nous avons une rare également. On ne commencera pas cette display malheureusement avec du LR ou du alternatif. Four Murasame, level 5, coste 1, plus 2, plus 1. Titan Cyber New Type. Le trait Cyber New Type potentiellement m'intéresse. Moi, j'aime bien faire un deck. J'ai un deck Cyber New Type que j'aimerais bien booster grâce au GD02. Donc, during link, et une fois par tour, pendant votre tour, si cette unité recouvre, si l'unité du coup auquel elle est attachée se soigne, grosso modo, enfin pas grosso modo, c'est se soigne, si vous avez 4 ou moins de cartes dans votre main, vous piochez un. Ok, c'est une source de pioche si elle se répare, donc j'imagine qu'elle va être link. On peut la link facilement. J'imagine que du coup le Psycho Gundam en fait va avoir répare ou le moyen de se soigner d'une manière. Mais ça peut être intéressant parce que c'est une fois par tour, mais c'est quand même répétable. C'est ok, je pense qu'elle est intéressante. Et nous aurons un petit zeta en ressources normales. Ok. Donc bah, étant collectionniste, moi de toute façon, je n'avais aucune carte. C'est donc un bon booster. Tac. Let's go pour le deuxième. Donc, je précise que je mettrai à la fin de la vidéo, si vous voulez pas vous taper tout mon commentaire magnifique. Bien entendu, à la fin de la vidéo, je mettrai toutes les alternatives et LR du coup que j'ai eu dans cette display. Alors, level 2, coste 2, un gazome de sleeve, donc gazome de unicorn en 3-2, donc c'est une carte d'accord, plutôt statée pour son level 2, coste 2, plutôt basique. Juste le trait Néozéon, peut-être qui le rendra adapté. Le Edge 1 Titus. Notre première. Non, on a déjà eu une carte de Edge. Du coup, c'est une commune celui-là, tiens. Level 4, coste 2, 2-4. Ok, on est sur des stats. Il n'est pas hyper bien staté, mais on est sur des stats un peu. Pas. D'habitude, c'est plutôt sur l'inverse. Earth Federation, Edge System, Flint Azuno en link. Et si vous êtes level 7 ou plus, cette unité gagne plus 2 d'attaque. Donc ça devient une 4-4. Là, ça devient plus intéressant. Et il faut être level 7. Il faut attendre quand même quasi le tour 7 ou au moins avoir des boosts pour être arrivé au tour 7, ce qui est possible en vert. Potentiellement intéressant quand même. Ça fait une 4-4 qui arrive vite. Comme run, comme first. Why by line. Ah, c'est le pilote du léopard, lui, justement. En violet, level 3, coste 1, plus 1 d'attaque, 0 en endurance, en PV, en HP. Et sinon, en carte commande, en main seulement, si vous avez 7, toujours le chiffre 7 pour lui. Ou plus carte dans votre cimetière, vous pouvez choisir une unité Vulture amie, et pendant ce tour, elle peut choisir une unité ennemie de level 4 ou moins comme attaque target. D'accord, ça peut être pratique, à voir à quel point c'est vraiment utile dans le deck, du moins indispensable, à quel point vous voulez le mettre. Ça reste pratique quand même de pouvoir sélectionner des cibles qui sont actives, ça reste quand même pratique, surtout quand la partie commence à être serrée, vers la fin. Donc,
Un petit Barbatos, le 3e forme. Je crois qu'ils ont fait toutes les formes jusqu'à... Je crois qu'il va jusqu'à sa 6e forme, je crois, dans la saison 1, il me semble. Level 4, coste 2, Tekadan trait. Donc pas forcément... Donc ça c'est éventuellement intéressant, ça. Le fait qu'il n'ait pas forcément le pilote attitré. Donc forcément je me souviens plus le nom parce que ce serait pas drôle sinon. Donc c'est une 3-5 et qui s'inflige, quand vous le déployez, qui s'inflige 2 dommages. D'accord. Donc ça en devient une 3-3. C'est particulier. Après, bon, on rappelle que le violet, il y a beaucoup d'effets boost. Donc j'imagine il y a des cartes commandes, il y a même la base même qu'il y a dans le starter deck permet de booster les unités déjà endommagées. Donc, ok, bah, à voir si on peut en faire quelque chose. White Wolf. Alors, Gundam Age. Il n'est pas respecté. C'est censé être le pilote d'élite. Hein. C'est un pilote commande. Pas respecté, le pauvre. Wolf Inacle, c'est le moins +1, +0 du coup. Level 3, coste 1. Non, parce que Earth Fédération, et du coup, ça. Le trait Earth Fédération, il est intéressant. Parce que le Earth Fédération compte aussi dans le bleu de l'Universal Century. Donc ça donne moyen de faire un deck vert-bleu vraiment Earth Fédération. Alors que c'est pas les mêmes, c'est intéressant ça. J'exploiterai l'idée perso. Enfin, je vais voir. Donc c'est une commande qui s'utilise uniquement en action sinon. Et durant cette bataille, votre zone de shield ne peut pas recevoir de damage d'unité 3 ou moins. De level 3 ou moins. Donc on est sur un 4. On a la même carte avec 4 Roberta Winner. Mais qui me semble c'est level 4 ou moins lui. Et du coup la carte elle est plus chère. D'accord. Familial Dévotion Witsu. Donc lui c'est le pilote du Airmaster dans Age. Level 2 coste 1. Donc il est +0 +1. Et en main ou en action, si vous choisissez de le jouer en commande, vous pouvez choisir unité, vulture, unit, ami. Et elle gagne +2 d'attaque pendant ce tour. Donc un boost classique qu'on verrait dans le rouge souvent. Voilà, qui est spécifique. Qui donne seulement +2 hein, et pas +3. Je crois qu'en rouge on a du... C'est peut-être un level supérieur aussi. En rouge on a une carte qui fait un peu pareil pour Zaft, mais qui donne +3. Mais je crois qu'elle a un level supérieur. Doctress Command. Donc on est sur toujours X. Une level 2, coste 2, 3, 1. Qui peut se faire facilement fumer par quelques effets malheureusement. Et quand elle est détruite, si vous avez une autre unité New 1 en play, vous pouvez déployer un token Doctress New 1 AP0 HP1 unit token. Ah c'est un token avec AP0 avec 0 d'attaque. D'accord. Peut-être il faut faire des mécaniques de boost peut-être pour en tirer quelque chose. Une commune. Beneath the Mask. Donc c'est sous le masque si je traduis bien, il me semble. Quelque chose comme ça. Level 1 coste 1, main ou en action. Vous pouvez choisir 1 à 2 unités ennemies qui sont level 2 ou moins et les engager. Ouais, d'accord. Il y a beaucoup de... Enfin, il n'y a pas beaucoup, mais il y a des cartes commandes bleues qui font ça beaucoup. Il y en a 2-3 comme ça qui engagent surtout avec des conditions et tout. Donc là on est vraiment sur la level 1 coste 1 qui engage que les level 2 ou moins. Ça peut être utile mais à quel point je sais pas. Le Frieden Gundam X. Level 2 coste 1. Vulture Warship 0,5 et quand il est détruit, d'accord, il y a une première base que je vois qui a un effet quand il est détruite. Vous placez les 2 cartes de votre deck dans votre cimetière. D'accord, tu nourris ton cimetière. Ok. En même temps, on a vu beaucoup d'effets de X pour l'instant qui se basaient sur le nombre de cartes que tu as dans le cimetière. Ok, ok. Ein Dalton. Donc ça, on est sur Herald Orphan.
Earth Set on Revanche. C'est une commande pilote que vous pouvez jouer en action. Vous choisissez une unité ennemie avec 4 ou moins d'HP qui est en train de... Dans le battling. D'accord, qui est en train de combattre une unité amie avec bloqueur. Et la retourner. Ouais, c'est là la condition quoi. Merci mec, mais qu'est-ce que tu veux d'autre? Alors, le petit MK2. MK2 couleur des titans. 2 états. Une nouvelle 4, coste 3, 4-2. Sinon, on en a pas mal, je trouve, des unités qui sont moins bien statées que ce qu'on a de base à la base. Enfin, dans la première extension, quoi. Normalement, c'est toujours des 4-3 ou 3-4, les level 4. Et donc, quand il est pair avec un pilote de level 3 ou moins et détruit, vous pouvez défausser une unité de carte. Si vous le faites, vous retournez la carte paired avec cette unité. Vous retournez le pilote, en gros, de cette unité dans votre main. Donc vous regagnez votre pilote en défonçant une unité. Il faut avoir un beau carte avantage pour se permettre de faire ça. Alors, je kiffe bien le MK2, mais j'avoue que je suis pas sûr. Après, il a Titan trait, c'est bien parce que du coup, il n'a pas un trait avec un pilote spécifique. Mais à voir. Dans un deck Titan, du coup, peut-être. Oh, l'helmet, oui. Oh, l'helmet en alternative en plus. Merci bien. Pouah. Ah, je suis bien content là. Notre première LR sera une alternative. Notre première alternative sera une LR. C'est cool. Et c'est en plus une carte que vraiment je voulais. Même si je sais pas encore ce qu'elle fait. Mais bon. Donc 2,079, hein, la première série Gundam. Une level 6, coste 5, une carte verte. Je cache un peu le unit, voilà. Une 4-4, donc elle est statée pas ouf par rapport à son level. Quand vous la déployez, vous regardez 5 cartes de votre deck, vous pouvez révéler un pilote vert Zéon. Parmi elles, l'ajouter à votre main et du coup mettre le reste en dessous, d'accord. Donc ça c'est... Bah, je pense que je vais faire un deck char là, en vrai ça serait romantique. Et quand elle est Link, elle gagne... Ah, quand elle est Link, elle gagne plus 2 AP, donc elle se booste bien. Elle se booste plutôt bien. 2 secondes, j'ai un effondrement chez moi. Ok, maîtrisé. Des chaises qui s'écroulaient sur mon PC, c'était pas beau à voir. Donc elle a moyen de se booster en attaque très très fort. À voir ce que fait Lala. C'est marrant, je me demande si un jour ils utiliseront ça, c'est les petits space. Et là du coup, d'habitude il y a space et hertz, mais du coup celle-là elle est utilisable qu'en space, normal. Je me demande si un jour il y a des cartes qui vont l'utiliser. En tout cas voilà, très belle LR alternative. Donc oui, parce que le MK2 était une rare, pardon. Moi, pour une rare, par contre, le MK2... désolé, tu me déçois un peu. Hein. Du coup, ouais. Bah, du coup, à voir ce que ça fait avec Lala. C'est quand même une level 6 qui coûte 5. Et qui peut avoir un très gros potentiel d'attaque, donc facilement tuer les... Si vous la linkez, Lala, imaginons c'est une plus 1. Ça fait obligatoirement une 7 d'attaque. Ça peut tuer des choses. Ça vous donne un petit carte avantage. Ok. Et une ressource, ce sera pas une ressource, ce sera justement le token d'Autress. Donc il n'a pas de capacité particulière, c'est bien une 0,1. C'est particulier. Token 0,1. On verra ce qu'on peut en faire. Donc, deuxième booster est déjà une des cartes que je recherchais le plus. Nickel. Bien, troisième booster. Nous allons donc commencer par un petit Marasai qui est peu Link en Titan. C'est une level 3 coste 2 3-3. Elle est plutôt bien statée je trouve. En plus elle peut Link avec Titan. Ah, j'aime bien la carte. Il y a moyen d'en faire quelque chose je pense. Graze Ritter Guntype.
Du coup, de Iron Bonorphone. Donc le Marseille il venait de Zeta. Level 3, coste 2, 3-2. Elle est statée normale. Et quand elle est détruite, si c'est pendant le tour de l'adversaire, vous choisissez une de vos unités Galaborn, Galagorn, je sais pas, hein. Galahorn. C'est vrai qu'ils disent Galaborn. Ouais. Je suis nul hein, pour prononcer les mots comme ça. Mais en tout cas, vous pouvez mettre en active, donc ça peut protéger une de vos unités, voire réactiver du coup un bloqueur, à condition qu'il ait le trait Galagorn. Galio Bodwin, qu'on a déjà vu, merci bien. Chaliaboul de GQX, donc un pilote level 5, cost 1, qui a plus 1, plus 2. Et si vous avez une unité, si vous avez une autre unité avec Height Maneuver en jeu, il gagne plus 1 d'attaque. Donc une autre unité, il ne doit pas être lui sur une unité avec Height Maneuver, mais quelqu'un d'autre. C'est un peu spécifique. Ouais, je suis pas plus convaincu que ça. Après, c'est Xéon New Type en trait quand même. Bah, il fonctionne bien avec Char, hein, clairement. Clairement, oui, du coup. En même temps, c'est lore friendly, j'ai envie de dire. Hammerhead de Iron Bonorphone, level 4, coste 2, une base. 0,5 de Tewaz. Une base de Tewaz, oui. Alors, quand vous le déployez, vous ajoutez forcément. Et quand c'est fait, si c'est votre tour, vous choisissez. Enfin, et qu'il y a une unité Tewaz Link unit en play, donc ça fait beaucoup de conditions. C'est une unité ennemie avec 2 ou moins d'AP, vous la détruisez. D'accord, vous pouvez tuer gratuitement un 2 de petit. Je trouve que ça fait beaucoup de conditions pour seulement un 2 ou moins d'AP. C'est pas... Ouais. Moyennement convaincu. Gundam Edge 1 normal. Azuno Family Tree, intéressant. Parce que je pense qu'il va y avoir que la partie 1 là, mais... Du coup, ils vont forcément faire les autres parties, donc les autres membres de la famille. Et sinon, on est sur une 3-3 classique, statée normale, rien de particulier. Quattro Bagina. Ah, Viscartnem est toujours traité comme Charaznab. Ça potentiellement, ça peut donner des trucs, ça. Ça, va falloir creuser, mais ça peut donner des choses, ça. Il est blanc, donc je crois pas qu'il y ait trop de vert blanc. Ah, faut voir, hein. Mais il y a des chances qu'on puisse en faire quelque chose de ça. Donc c'est un pilote plus 1, plus 2, AUEG New Type. Et quand il est Link, si vous avez une unité AUEG en jeu, vous piochez 1. Et si vous le faites, vous discard 1. Donc au moins c'est dans le bon sens. C'est dommage de devoir discard 1, mais bon. Ça vous donne un petit... Après vous êtes obligé de le faire, mais bon. Ok. Surtout le fait qu'on peut le traiter comme Charaznab qui, à mon avis, sera son effet le plus intéressant. Génoisé Custom. C'est deux Edge, ça, bien entendu. Donc on reste sur une carte Earth Fédération. Hein. Ça c'est intéressant aussi. C'est une level 2 coste 2 de 2. Donc jusque là rien de ouf. Il peut être Link qu'avec Wolf. Et quand il est déployé, si vous êtes au level 7 ou plus, donc visiblement Edge, ça va... L'Earth Fédération de Edge va beaucoup être basée sur les levels. Vous pouvez choisir une de vos Edge System Unit et elle gagne plus 2 d'attaque pendant ce tour. Ok, c'est level 7 quand même, donc c'est une carte que ok pour le fin de game, mais du coup en début ça sert à rien. Bon, ok. Carte issue, on t'a déjà vu, merci bien. D'autres commandes, on t'a déjà vu également. Et bien. Oh, une base en rare, le Guadan, le vaisseau d'Amam. Level 4, coste 2, 0,5. Et si c'est votre tour, lorsqu'il est déployé, vous pouvez discard une red carte et si vous le faites, vous piochez 1.
Ouais. Le problème c'est qu'il faut discard, donc si t'as aucune carte dans ta main, ça te sert à, l'effet ne sert à rien, et que en plus c'est dans le mauvais sens, donc il faut d'abord discard et ensuite piocher, et ça se trouve tu vas piocher un truc. C'est dommage que ça soit dans ce sens-là. C'est dommage que c'est seulement si tu l'as fait. Ah, la base est un peu dommage, elle est belle, hein, mais son effet peut potentiellement ne pas servir. Et nous avons une rare, un autre Yakushiki, tiens. Eh bien, déjà du doublon troisième booster. Pas de bol. Et un petit ressource Gundam X. Ok, next. Alors, je partage avec vous que j'ai quasiment bien ouvert le booster. Normalement, vous devez prendre le pli qui est là et le tirer, ça ouvre un peu les deux. Du coup, vous pouvez facilement, voilà, comme ça. C'est assez rare, hein. La plupart du temps, je foire. Hein. On n'est vraiment pas réussi beaucoup des ouvertures comme ça, c'est pas très bien foutu. Et tout le monde le dit, il n'y a pas que moi. Alors, quatrième booster, Charlie Boule, on connaît. Le Kikiroga, c'est le MS de Charlie Boule, hein, justement. Enfin, le Mobile Armor plutôt. Qui peut être un MS, mais en gros MS, donc on compte ça comme un Mobile Armor. Level 5, coste 4, 3-4, donc au niveau stat, on n'est pas très bon. Et quand une autre unité Zéon, Link unité Zéon est en play, est en jeu, cette unité gagne brèche 5. Brèche 5 c'est pas mal. J'avoue que le brèche 5 est pas mal, mais après, level 5 coste 4. On a Shagaboul qui est plus 1 plus 2. Ça nous fait une 4-6 quand même. C'est pas trop mal. Ouais. Il a le 13 et 11 peut-être. Il faut voir. Orga, Crotte. Oui, Crotte. Bah ouais, Crotte. Hein. Anchani. Donc ok, ils nous ont réuni les 3 pilotes en une carte. Qui est un pilote, donc level 5, coste 1 plus 2 plus 1. Et quand il est Link, si c'est une unité bleue, vous choisissez une unité ennemie avec bloqueur et vous l'engagez. Pratique. Ok. Après, ça me dérange un peu. Une level 5, c'est peut-être un peu élevé pour ce que ça fait réellement. Plus 2 plus 1, bon. Pour seulement engager un bloqueur juste là, ça reste spécifique. Ok, d'accord. Nemo. Donc une blanc level 2, coste 1. Une de 2. Ok, on est sur du classique. Petit ilu où il est en train de tomber d'une colonie, j'ai l'impression. Rigdias, la version noire par contre, pas la version rouge. Une level 3, coste 2, 3-3, bloqueur. Donc plutôt une bonne carte je trouve. Une 3-3 bloqueur, level 3. Ouais. Un bon bloqueur je trouve. Qui a le trait à UEG. On va voir si on peut le comboter quelque chose, mais j'ai bien aimé celle-là. Dotress. Une 1-1. Level 1, coste 1. Qui a support 1. Ok, beaucoup de 1. Donc il y a une carte à jouer en début qui peut éventuellement booster tes autres cartes. Donc on a vu booster peut-être éventuellement tes tokens 0-1 de base. Mais bon. Un peu le bout du monde. Le Gundam Faract. On avait une version rare dans un GD01. Là on a une version une commune qui est un peu plus balèze. Il me semble que c'était une 4-4 la GD01. Par contre qui avait le trait Académie. Et là il a le trait, il a vraiment Elan Ceres. Donc vous pouvez vraiment le link avec son pilote. Potentiellement un peu moins intéressant je trouve. Surtout qu'il n'a pas d'effet. Donc on est sur une level 5, 5-4 qui coûte 3. Donc c'est vraiment une bourrine. C'est vraiment une carte pour mettre du score. Il n'y a pas d'autre effet qui ne sert pas d'autre que ça. Alors, Norbashino, its name is Rusiego. Donc un commande pilote, plus 1, plus 0 de Iron Blue Norphone. En main ou en action, vous pouvez choisir une unité friendly, une unité amie endommagée et elle gagne plus 2 d'attaque pendant ce tour. Donc on est sur un classique boost avec condition. Et encore une fois que AP plus 2, je trouve ça un peu dommage, peut-être AP plus 3. Bon, c'est déjà ça, mais à voir dans un deck Tekadan sans doute. Oula,
C'est bon, elle est habillée. L'After Frankland. Level 4, coste 1. Pour ceux qui savent, hein, RIP. Plus 2, plus 1. Et quand elle attaque, si son unité est endommagée et ainsi que level 5 ou moins, elle gagne High Maneuver pendant cette bataille. Donc elle ne peut pas être bloquée. C'est beaucoup de conditions pour un truc qui sert que contre des decks spécifiques. Après elle a le trait Tewaz. Ouais. Elle a le trait Tewaz, donc c'est peut-être ça qui va la sauver. Hein, en dehors de son artwork. Bah tiens, décidément. Ça combote bien ce booster. Ah, par contre, elle n'est pas pilote unique, elle, alors que c'est censé être la plus balèze pilote de Tewaz. Level 4, coste 2, plus 1, plus 1. Et en main ou en action, si une unité Link, unité Tewaz est en jeu, vous pouvez choisir un ennemi unit avec 2 ou moins d'AP et le détruire. D'accord. Toujours le 2 ou moins d'AP qui fait que peut-être si tu combattes avec du blanc, pour baisser son AP, du coup tu un peu ce que tu veux. Ok, éventuellement peut-être, ouais. Ça peut être utile en début de game, à voir. On tombe sur une rare, le Gundam Ashtaron New Intray, qui est le Gundam d'un des deux jumeaux. Je crois qu'on a eu la version Emma tout à l'heure, il me semble, si je dis pas de conneries. Donc là, il a le trait New In cette fois, pas le pilote. C'est Olba, il me semble. Une level 4, cost 3, 3, 3, donc qui est un peu mal staté, mais qui a support 2. D'accord. C'est pas vraiment ce qu'on cherche pour une grosse carte level 4, mais quand il est déployé, vous pouvez choisir une autre unité New 1 et elle ne reçoit pas de bataille de dommages. De bataille du coup d'une unité ennemie avec 2 ou moins d'HP pendant ce... Ah, c'est pas d'AP ça. Durant ce tour. Donc pour finir, une unité ennemie soit faible, soit qui a plus beaucoup de PV. D'accord, ça c'est spécifique. Généralement ça cible l'AP, là ça cible l'HP. Et vous pouvez direct activer son support. D'accord, donc à voir. Elle est utile, je pense, à voir à quel point. Et la deuxième, l'Aerial Rebuild de Witch of Mercury. Une level 7, coste 5. 5-5. Ok, plutôt pas trop mal staté pour son level, son coup. Elle a High Maneuver de base. Elle a un peu la gueule d'une LR au niveau stats et effet et tout. Et During Pair, donc pas forcément Link. Si vous avez 4 ou plus commandes cartes dans votre cimetière, cette unité gagne bloqueur en plus. Donc elle a High Maneuver et bloqueur. Et c'est une 5-5. Il faut juste la paire. Elle est pas mal. Elle vaut peut-être... C'est peut-être le meilleur aérial, même parmi les LR de la GD01 en vrai. Peut-être son level qui est peut-être un peu haut, et encore, pour ce qu'elle fait, je trouve ça un peu normal, quoi, une 5-5, avec bloqueur, avec maneuver. Non, plutôt, ouais, plutôt une bonne carte, je trouve. Et un petit QBLA, alors, hein, ça c'est la carte que je recherche, ça, si je n'en ai pas, si en 3 displays je n'ai pas un seul QBLA, je vais tuer des gens dans la rue, je crois. Allez, next booster. Alors, cinquième, si je ne me gourre pas, on commencera avec Diva de Age. Donc une level 3, coste 1. 0,5, là-dessus classique. Durant votre tour, si vous êtes level 7 ou moins, toutes les Earth Fédération Green Unit gagnent AP plus 1. C'est dommage qu'il y ait le Green du coup. Pour le foutre dans un deck Earth Fédération de l'UC, mais ça booste quand même toutes les Green Earth Fédération, enfin ça booste beaucoup de cartes de manière passive. Je trouve que c'est pas mal. Après, je ne suis pas expert du jeu, malheureusement, je n'ai pas pu jouer assez.
Donc mes commentaires sont peut-être totalement à côté de la plaque, hein, je dis pas. Hammerhead, on a déjà vu. Isaac, le mobile suite, pas de pilote. 2 états, level 2, cost 1, 2, 2. Voilà, on a la version bleu titan. Classique. Alexandria. Un des principaux vaisseaux des titans. Level 3, cost 2, 0,5. Et quand vous le déployez, vous choisissez une unité ennemie engagée de level 4 ou moins et lui infligez un dommage. C'est correct, sachant que même ça le fait même pendant l'effet burst. C'est correct. À voir si en base bleue, de base, on n'a pas envie de mieux, mais peut-être des choses à faire. Gaelio Shrubs Graze. Ouais, je prononce toujours aussi bien ces mots-là. Level 3, cost 2, 3, 3. Donc on est plutôt correct en stats. Si vous avez une autre unité Galaborn en jeu, elle gagne bloqueur. D'accord. Donc on est sur le même principe un peu des M1 Astray de Orb dans GD01. Et il est link à Gaelio, forcément. D'accord, bah il gagne bloqueur sous condition, c'est une 3-3 qui coûte 2. C'est utile. Loda Dilanza de Witch of Mercury. Level 2, cost 2, 1-3. Tiens, c'est pas souvent qu'on voit ce genre de stats. Et il a le trait Académie. Ok. Ça en fait un truc très solide. Alors, Calamity Gundam, tiens donc. On a eu le Raider, je crois, non? Je crois qu'on a eu le Raider, mais en MA forme. Level 5, cost 3. Toujours le biological CPU, donc on avait vu le pilote. Hein. Enfin, les pilotes, du coup, qui sont une seule carte. C'est une 3-5. Donc pour du level 5, c'est peut-être... Ouais, on est plutôt bien, ouais, surtout en niveau HP et tout. Ça en fait un bon tueur de petits, notamment. Et une fois par tour, si son attaque est diminuée par un effet de l'ennemi, donc pas une commande carte, quoique, est-ce que ça commande carte aussi, ennemi effet, ouais, c'est pas marqué unité, donc ça doit marcher pour les commandes aussi, je pense. Hein. Vous pouvez choisir une unité engagée ennemie et lui infliger 2 dégâts. C'est spécifique, c'est très anti-blanc. Alors par contre c'est très anti-blanc hein, sur certains decks blancs, notamment du Witch of Mercury et tout, cette carte-là, vous la détestez. Heureusement que c'est qu'une fois par tour. Donc c'est pas mal, mais c'est très spécifique, quoi. Bah tiens, le Raider. Est-ce qu'on va avoir le Forbidden juste derrière encore? Earth Alliance, toujours biological, donc une level 5, cost 3, 4-4. Et une fois par tour, quand cette unité reçoit un ennemi effet damage, vous piochez un. Donc ouais, effet damage, ça doit être les commandes aussi. Donc damage autre que bataille, quoi, vous piochez un. Ça, c'est pas si mal, je trouve. C'est une fois par tour. Après, il faut vraiment que le mec ait votre adversaire ait la possibilité de vous infliger des dommages, mais en vrai, il y en a pas mal. Que ce soit en bleu, en rouge. On a vu en violet également. Le Raider est pas trop mal, je trouve. Hein. Forbidden. Et non. Rigdias Red. Qui est une commune. AUEG trait. C'était une level 4, cost 3. 4-3. Là-dessus, on est ok. Et en attaque, vous choisissez une base active alliée. Vous l'engagez. Si vous le faites, vous choisissez une unité ennemie de level 4 ou moins qui gagne moins 2 d'attaque pendant cette bataille. Donc il fait du blanc avec du condition quand même. Après, il peut le faire à chaque tour sans forcément être Link. Ah, il y a des choses à faire. Je pense qu'il est pas trop mal en vrai. Les deux Rigdias en vrai sont plutôt bons, je trouve. Tiens, bah, un des deux jumeaux. On n'a pas encore eu son MS à lui par contre. On a eu celui de son frère, donc ils viennent de X. Level 4, cost 1, Shaggy Frost, plus 1, plus 2. Et quand il est Link,
lorsqu'il attaque, vous choisissez une de vos New In Units, donc même celle ouais, même celle sur laquelle il est, hein, potentiellement, si c'est une unité New In, et elle gagne plus 2 d'attaque pendant ce tour, c'est pas mal. Il peut se booster lui-même de plus 2, donc c'est quasiment un pilote plus 3 en attaque. Parce que vous avez forcément, c'est durant un link, donc forcément de toute façon ça va être New In. Donc ouais, c'est un pilote qui potentiellement est plus 3 en attaque sur lui. Enfin qui rajoute plus 3 gros à l'unité. Pas mal. Ça peut permettre de tuer des choses. Le Gundam Edge 1 Spallow. Level 4, coste 3, 3-4. C'est marrant, vu son gabarit, je l'aurais plutôt mis 4-3, mais ok. Durant Link, si vous êtes level 7 ou plus, toujours un peu ce délire de level 7, cette unité gagne First Strike. Ah, par contre, ok. First Strike, on n'a pas encore eu Fleet Azuno, on n'a pas ses stats. Mais si t'es level 7 Ouais, si t'es level 7 ou plus, c'est-à-dire en fin de game, cette unité, elle a First Strike quand elle attaque, quoi. Ouais, il y a des choses à faire, là. C'est pas mal. Donc on a vu pas mal de trucs qui... Ah bah tiens, le helmet, mais en non alternatif. Est-ce que je vais vous retrouver la version alternative? Tac. Donc en effet, ça me fait 2 helmets. Tiens donc, le jeu m'envoie des signes peut-être. Ok, bon on l'a déjà vu du coup, mais voilà la carte de base. Et on a un petit Barbatos. Je crois qu'il est marqué, ouais, c'est la première forme. Ok. Eh bien, un booster intéressant. Surtout qu'on a eu une LR, donc toujours intéressant. Alors, next booster. On est sur un petit Taurus de Wing. Level 2, coste 2, 3-3, et il ne peut pas choisir d'ennemi player pour son attaque. Donc il peut choisir que les units. En même temps, c'est une level 2, ok. Pas si mal, je trouve. C'est clair qu'il peut pas attaquer direct les shields et tout, et détruire la base, mais quand même une 3-3 pour 2. Il fallait bien quelque chose. Level 2, coste 2 encore, 2-2. Earth Fédération, White Bass Team, Core Booster. Avec le Link White Bass Team. Ok, donc de 60, vraiment de la première série. Ok, je sais pas si on peut en faire vraiment quelque chose. Edge 1 normal, on l'a déjà vu. Des îles Galette, la saloperie. Level 4, coste 1, il vient de Age. Vagan X-Rounder. X-Rounder, c'est un peu les new types de Age. Et quand il est Link, vous pouvez choisir unité Vagan de level 2 ou moins de votre cimetière, payer son coût et la déployer. C'est intéressant. Je sais pas si on a déjà eu des unités Vagan de level 2 ou moins. On en a eu une tout à l'heure, mais j'ai pas fait gaffe si elle était level 2 ou pas. Mais ok, vous pouvez reste du coup. Un petit truc. C'est toujours ça de jouer. Ok. L'autre est plutôt intéressant, je trouve. C'est un plus 2 plus 1. Seplir. Level 4, coste 2. Pilote vaisseau de Galaborn. Et si une unité Galaborn unit est en jeu, unité amie bien sûr, vous choisissez une ennemie unit et elle gagne moins 2 pendant ce tour. Donc on est sur une base blanc. Donc il fait son effet même burst, mais bon, c'est potentiellement... son effet va potentiellement dans le vent s'il arrive en burst. Hein, vu que ça se trouve l'ennemi qui a déclenché le burst est le dernier à avoir attaqué. Ce qui arrive trop tard. Mais c'est quand même une base qui enlève de la l'AP, donc qui peut sécuriser un kill. Pourquoi pas. Une Dain Persistance qui vient de GQX. Shiko Sugei, donc un pilote commande, level 4, coste 1, plus 1 en pilote, c'est une new type, clan. Donc des traits intéressants.
en main ou jouable en main ou en action, la carte commande, enfin l'effet commande. Vous choisissez une unité ennemie, vous lui infligez un dommage. Alors c'est... Là le truc c'est que infliger un dommage pour un truc level 4, bon, c'est pas ouf. Son effet commande est vraiment pas ouf. On va pas se le cacher. On débute les une common avec un Dotress Weapon. Level 2 coste 2 de 1. Et quand vous le déployez, s'il y a une autre unité New In en play, vous pouvez déployer un token du coup. Toujours ces fameux tokens à 0 d'AP. Ein Schwabzelgraze. Level 4 coste 2 4-3 Galaband trait. Ok, on est plutôt sur du classique au niveau stat et tout. Rien qui choque. Jean, long range, reconnaissance type, 2 aft. Donc ça nous vient de Seed, un level 2 coste 2 de mais 1-1, donc très mal staté pour son coup. Et quand il attaque, si cette unité a 5 ou plus d'AP et qu'il attaque une ennemie unit, vous piochez un. Ah ouais, c'est... Je vois éventuellement comment y arriver, mais bon, c'est un peu... Enfin, il y a beaucoup de support en Zaft et tout, mais... Mais là, bon, déjà, il survit pas parce que généralement 1, quoi. Donc c'est pas un effet que tu fais beaucoup, vu que c'est seulement si tu attaques une unité ennemie. C'est toujours sympa la pioche, mais là, l'effet est peut-être un peu... C'est peut-être un peu vénère, comment se demander, quoi. Surtout qu'il a pas de link. Non, il a pas de link. Ouais. Ok, ok. Mobius Peacemaker Team. Donc c'est ceux qui balancent les têtes nucléaires, nickel. Level 4, coste 2, 0-1. Donc là, on parlera même pas de à quel point c'est mal staté. Mais Activate Action, vous pouvez détruire cette unité et choisir unité ennemie. Non, unité base ou un ennemi shield qu'elle était en train de combattre. Donc il faut d'abord engager et combattre et pas être bloqué par un bloqueur et tout. Et lui infliger 6 dommages. Donc ok, c'est vraiment un truc tu base. Hein. Vous jouez ça pour tuer la base, mais après c'est quand même level 4 cost 2 pour juste tuer une base, sachant que level 4 cost 2, il y aura... Enfin, vous aurez peut-être déjà des trucs qui tuent des bases nature, quoi. Je suis pas convaincu. On va démarrer Lara, Amankarn, Gazacé, le Gazacé d'Aman, Damam, Aman, Aman. J'ai du mal à prononcer, hein. C'était pas le jour pour enregistrer visiblement. Level 3 cost 2 de 3, on est plutôt bon en stats. Quand il link à Amankarn. Donc ça c'est, vu que je compte faire un deck avec Aman, il y a intérêt à ce que je chope des QBLR, attention, je vous préviens. Quand elle est paire, vous choisissez une unité ennemie de level 3 ou moins et vous lui infligez un damage. C'est ok, c'est correct. Pour son coup, pour tout ça, c'est correct. Je trouve pas ça non plus insane, mais il y a des choses à faire. Et derrière, nous avons une rare. Bah tiens. Tiens, c'est pas fait exprès, hein. Bah c'est pas fait exprès, ça. Bah non. Non, c'est le hasard. On y croit. En vrai, je me demande si c'est vraiment le hasard ou pas. Amankarn, nickel. J'en ai au moins une, comme ça. Level 5 coste 1, un pilote level 5 quand même. Plus 2, plus 1. Néo-Zéon New Type. Et quand elle est paire, si l'unité est rouge, vous choisissez unité ennemie de level égal ou moins de l'unité et lui infligez un damage. On retrouve un peu l'effet l'effet Marida, l'effet du Kshatriya notamment. Ok, level 5. Elle est level 5 quand même. Hein. Donc pas forcément évident à jouer. Plus 2, plus 1. Ok. En tout cas, moi je vais la jouer de toute manière, donc je verrai bien ce qu'elle donne. Et derrière, nous avons un petit Kimaris en ressources. Ok, ils ont choisi de mettre le Kimaris. Ok, d'accord. Ça sera tout pour ce booster. Perso, plutôt content. Il y a du Aman et du gaz et une carte qui va bien avec. C'est pas le QBL, mais bon, c'est déjà bien. Alors, tac, on tombe sur déjà vu
All Bifrost, on ne l'avait pas. Level 3 coste 1 plus 1 plus 1. Durant votre tour, quand cette unité détruit une unité ennemie perd avec un New Type pilote avec des batailles de dommages, vous piochez un. C'est beaucoup de conditions, encore une fois, c'est vraiment beaucoup de conditions. Hein. C'est vraiment qu'il est très New Type et tout. Alors ok, c'est lore friendly, mais waouh, c'est un peu vénère là. Hein. Le 01 Gundam, donc de GQX. Level 2, cost 2, 2, 3. Niveau stat, on est plutôt ok. Et c'est juste, il a aucun link, c'est juste, voilà. C'est juste une 2, 3 comme ça qui se balade. Raider Gundam et ma forme, on a déjà vu. White Wolf également. Pareil. Psycho Gundam, une commune, qui a très cybernutype, ça m'intéresse éventuellement. Donc level 5, cost 3, il a repère 2, donc on avait vu avec Four que ça pouvait être très fort. Ça permettait de piocher une carte par tour. Une 3-4. Ah, c'est une 3-4, bon il a repère 2, mais c'est quand même une level 5. Faut voir, il a le très cyber new type, donc moi j'ai envie de voir si je peux en faire quelque chose. Le Buster, on l'a déjà vu. Ain, on t'a déjà vu également. Toi aussi, on va du coup entamer direct la rare. Ah, Garodran et Tifa Adin, ils les ont mis ensemble du coup. Level 4, coste 1, plus 1, plus 2. Vulture New Type. Quand il est pair, vous pouvez défausser d'un. Si vous le faites, vous regardez les 3 cartes dessus de votre deck. Vous pouvez révéler une carte Vulture Unit parmi elles, l'ajouter à votre main. Ok, donc tu discardes 1 pour... Bon, la carte est plutôt jolie, mais je suis pas convaincu par l'effet réellement. Ouais, le fait que tu dois discard 1, en fait, vraiment, je trouve que c'est vraiment l'effet de trop, en fait. C'est vraiment la condition de trop. Ah, une LR. C'est une LR rouge, le cube LR, merci bien. Bah voilà. Des gens sont sauvés. Donc on n'est pas sur une LR alternative, hein, mais c'est déjà bien. Oh là là, elle est belle. Ah, c'est peut-être parce que c'est le cube LR, je suis pas objectif, mais ouais, elle est belle. La mise en scène et toutes les fenêtres, elle est belle. Donc, on est sur une level 7 hein, quand même, attention. Coste 5, 5, 5. Donc on est plutôt staté basiquement pour du level 7 en effet. Donc linked seulement à Amam, linked pas en new type. Bon, ça je m'en doutais un peu. Quand cette unit, donc elle gagne suppression quand elle est linked, donc ça veut dire que tu fumes 2 shields au lieu d'un quand tu tapes les shields direct de l'ennemi. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et quand elle est paire et qu'elle attaque, vous pouvez choisir une unité ennemie endommagée et lui infliger 2 dommages. C'est fort. Ça reste une carte level 7, donc peut-être un peu dur à sortir. Mais ouais, non, j'aime bien. Quand il y a une carte que tu attends comme ça d'un MS que tu aimes, t'as toujours un peu peur. Mais là, le fait qu'elle gagne suppression, que quand elle est paire, elle inflige, même quand elle est juste paire avec un Néoséon, même pas New Type hein, d'ailleurs, bizarre. Vous choisissez unité ennemie endommagée, vous lui infligez 2 dégâts. Donc ça fait 2 dégâts par 2 dégâts. Sachant que Amam déjà elle inflige un dégât quand elle... Ouais non. Et que c'est level 7, non c'est fort. Non, il est bien. Cubele il est bien. Il n'y a pas à dire. Et ça sera une petite ressource. En token. Bien content de Cubele. J'espère que j'en aurai bien 4. Donc, le prochain booster. Olba, de toute façon on va commencer à aller de plus en plus vite. Hein. Abdul Maganak, Maganak Corp Trait, donc un nouveau Maganak. Donc ça me tente de faire un trait vraiment 4 et son escouade de Maganak en vrai. Donc une level 3 coste 2, 3, 3, elle est bien statée. Elle a le trait Maganak. Ok. Elle est pas mal. Tiens, le Airmaster, on ne l'avait pas, mais dans son mode Fighter. Dans son mode MA, hein, grosso modo. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas appelé MA. Ok. Level 3, cost 2, 3, 3, on est plutôt bien staté. Il a le trait Vulture.
La carte est ok. GQX. Ah, vraiment le GQX, d'accord, de base quoi. Une level 2 cost 1, donc c'est une unité, hein. C'est particulière. Une 0,3. Et quand elle est paire, seulement quand elle est paire avec un raid pilote, attention, un raid pilote, hein, cette unité gagne plus 2. Très particulier. Bah, sans doute sa place quelque part, mais bon, plutôt particulier quand même. Shuji Hideout, donc sa cachette. 0,5. Level 3 coste 1. Et quand cette base est détruite, donc une nouvelle base qui a un effet quand elle est détruite, vous choisissez une unité ennemie de level 4 ou moins et lui infligez un dommage. Une petite revanche quoi. Ok. C'est ok. Pour un deck vraiment centré sur les dommages éventuellement. Une Genis Custom. Level 1 coste 1 de WX. 1-2. Ok, on est sur du... Ça fait longtemps que j'avais pas vu une 1-2 comme ça. C'est des cartes que je joue pas trop moi j'avoue. J'ai peut-être tort. Hein. Alors, level 4 coste 2, Sayla Light type gun canon. Je me rappelais pas, elle avait... J'ai peut-être oublié ça de GQX. Ok, Earth Fédération, Sayla Mass. Ah, c'est intéressant ça. Earth Fédération, Link à Sayla Mass. Ah, il y a peut-être quelque chose à en faire ça. C'est intéressant GQX là-dessus. GQX et on a vu aussi Edge du coup avec le trait Earth Fédération. Il y a des choses potentielles à faire donc sinon level 4 coste 2 3 4 donc elle est plutôt bien statée et quand elle est déployée vous choisissez unité ennemie token et lui infligez de dommages. D'accord, spécifique pour les tokens, ça contre bien éventuellement les rouges avec les decks rouges ou les decks verts. Donc les decks bleus aussi peuvent mettre quelques tokens, je pense à la Void Base. Ok, mais le fait qu'elle soit Link à Sayla Mass et tout, peut-être. Je verrai si j'en fais quelque chose de celle-là. Toujours dans les communes, Lala Soon. Tiens donc. Level 3, coste 1, +1/+1, Zéon New Type. Quand elle est paire, vous choisissez une autre unité Zéon Link. Et qui gagne brèche 1 pendant ce tour. C'est ok tiers. Je m'attendais peut-être à mieux de Lala, mais... Ok, je vais me faire ça qui est une petite... Peut-être la lumière encore qui est un peu trop forte. Je vais baisser pour voir encore. Ouais, c'est peut-être mieux, je pense. J'espère que c'est pas trop sombre. Là, dans mon rendu, ça a l'air mieux quand même. Ok, bah... Bon, de toute façon, je compte faire un deck Charlala, je pense. Charlala, Zéon. À voir si je changerai d'avis entre-temps. Comme une... Amida Yaruken, donc dans le starter deck ST05, nous avons un Yaruken qui est 4-3. Level 3 coste 2, là c'est une level 4 coste 2 3-4, donc qui est un peu moins bien là-dessus, mais qui peut être link avec le traité Oise. Donc est-ce que ça le sauvera par rapport à celui starter? Est-ce qu'on jouera les deux? Je ne sais pas, on verra bien. Et le Gundam Airmaster en normal. Level 3 coste 3, bloqueur 4-3, bah, qui est plutôt correct. Hein. Je veux dire, il fait le café pour ses stats. En plus de ça, il a le trait bloqueur, il a le link en vulture. Il est plutôt pas mal. On va démarrer les rares si je ne me trompe pas. En effet, le Edge Device de Gundam Edge, surprenamment. Level 4 coste 2. Alors qu'il y a un effet différent en burst et en main. En burst, vous choisissez une Azuno Family Pilot carte de votre cimetière, vous l'ajoutez à votre main, ce qui est très bien. Et en main, si vous avez un H System Unit en play, vous placez une X ressource. Bah, je préfère son effet burst. Hein. Même si l'X ressource, ça reste quand même plutôt pas mal pour un level 4 coste 2.
La carte est pas mal. La carte est pas mal dans un deck bien spécifique, mais et nous avons une petite LR, ça sera le Zeta. Nickel. Après le QBL, le Zeta. Prochain c'est le VO du coup. Ah, ils ont mis les effets hein, là-dessus. Hein. Ça se voit peut-être moins bien. On a vu là vite fait. On voit vite fait, ouais. Level 6, coste 5, une 5-4. Peut être Link, Kakami, Bidan, forcément. Donc during Link, activate main et une fois par tour. Vous pouvez choisir une base alliée. Donc il joue beaucoup sur les bases, les MS de la UEG visiblement. L'engager, vous engagez une de vos bases. Si vous le faites, vous mettez cette unité en active. Mais il ne pourra pas choisir un ennemi player comme attaque pendant ce tour. Donc soit vous le mettez pour le sauver, soit pour réattaquer une unité derrière. Ça veut dire, ou bien vous attaquez d'abord la base, vous faites son effet, et ensuite vous attaquez une unité, ou alors juste vous attaquez quelque chose et vous le sauvez derrière pour pas qu'il se fasse fumer. Il est pas trop mal, il est plutôt bien staté. Kamibidan on ne l'a pas encore eu, me semble. Non. Donc on sait pas encore ses stats, mais ok. Plutôt intéressant. Et ça sera une ex-ressource. Alors, il nous reste encore pas mal de boosters, mais ça va aller de plus en plus vite. On connaît. Galbaldi Beta. Level 2, coste 2, 3, 1, Titan. Quand vous le déployez, vous pouvez choisir une de vos Titan Unit qui gagne +1, donc le même effet que le Barzam. Sauf que voilà, pour des coups différents et des stats différentes. C'est marrant, son effet est très... Il est très fait en cel shading par rapport à d'autres cartes. Je trouve. Police Zaku. Armoré des rues type. Donc ça c'est de GQX. Level 2, coste 1, 2, 3. Plutôt bien staté, mais qui ne peut pas choisir ennemi player. Donc la base ou les shields de votre adversaire comme attaque. D'accord. Donc ça reste quand même une carte plutôt bien statée. Même s'il ne peut pas vous aider à fumer les shields. Le léopard qu'on connaît. Troisième forme on connaît. Le Ritias Black on connaît. Le Jin on connaît. On débute les unes communes avec un Yaruken qu'on connaît. Turning Point of History. Level 1 coste 1. Une carte commande donc et qui est jouable uniquement en main. Vous regardez les 3 cartes de votre deck, vous retournez une sur le top, donc sur le dessus, le reste en dessous, et si vous avez une carte new type en jeu, vous piochez un. Ouais, c'est fort. Bah, c'est un petit... Bah, en vrai c'est une pioche, hein. Vous allez généralement jouer ça dans un deck new type forcément, et vous avez forcément pioché un. Ça fait un peu l'effet du DOP qu'on a dans le GD01, mais je trouve en mieux parce que ça pioche. C'est pas mal. Avec un petit char en plus en visuel. La carte est bien, je trouve. Le Dominion. Donc de seed. Level 4. Coste 1. Quand vous le déployez, vous choisissez une unité bleue alliée qui retrouve 2 HP, c'est pas mal. Je veux dire, c'est même pendant l'effet burst. Ça se fait même pendant l'effet burst. Ah, c'est bien en vrai. En vrai, je trouve que c'est vraiment bien. Je trouve que la carte est pas mal. On va débuter les rares avec un petit visuel de Tifa. Awakened Power. Ouais, une carte commande level 6, coste 2. Ah mon dieu, qu'est-ce qui est fait? C'est une unité carte. Je vais y arriver. Une unité de level 5 ou moins de votre cimetière, vous payez son coût, vous la déployez. Ouais, si, c'est pas mal. C'est pas mal, ça fait revenir direct une carte que vous désirez.
Vous avez du choix, c'est level 6, enfin ça coûte 2, donc en imaginant que vous êtes pile poil level 6, vous pouviez payer que 4. Mais à 4, il y a quand même de bonnes cartes. Ouais, la carte est pas mal. Hein. La carte est vraiment pas mal, je trouve. Ça sera une autre rare. Le MK2 AUEG, cette fois. Est-ce qu'il est mieux que le Titan, qui m'a plutôt déçu? Level 3 coste 3, 3, 4. Donc au niveau stat, on est mieux déjà. Et quand vous le déployez, il a eu le jetterai, forcément du coup. Quand vous le déployez, si une base, il fait comme les AUEG. Hein. Si vous avez une base alliée en jeu, vous pouvez perdre un. D'accord, vous pouvez directement mettre un AUEG pilote depuis votre main sur cette unité sans payer son coût. Vu que les pilotes coûtent 1, c'est pas trop le bout du monde d'en jouer un en même temps, mais c'est toujours ça d'économiser au cas où. Ouais, je trouve que c'est anecdotique, mais bon, il reste staté correct. Donc à voir s'il y a quelque chose à en faire quand même. Et nous finissons avec un petit G-Cube sans ressources. Ok, prochain. Et c'est parti. Allez. Et on a une petite Fayori, oui, les japonais, quelquefois vous êtes à deux doigts. Hein. Et les dessinateurs japonais sur Gundam, vous êtes à deux doigts quelquefois. Hein. Level 3 coste 1, une pilote plus 0 plus 1, pilote commande donc. Et en action, vous choisissez une de vos AUG unit ou base qui recouvre 2 HP. Donc c'est jouable en action. C'est plutôt une bonne carte, je trouve. Mais bon, c'est dans un deck AUEG. Ça soigne les bases, putain. Oui, désolé, ça soigne les bases. Non, la carte me paraît bien. Je me gourre peut-être, mais la carte vraiment me paraît bien. Ça soigne les bases, quoi. Première carte qui soigne les bases, d'ailleurs. Zaku 3 sleeve. Level 3 coste 2. Une 4-1. Ok, on est sur du bien bourrin. Qui meurt très vite. Néozéon trait en link. Ok, à voir ce qu'on peut en faire exactement. Le 4-1, c'est intéressant. Même si ça meurt pour pas grand chose. Barzam, on l'a déjà vu. Witz, on t'a déjà vu. Diva également. Le Core Booster, merci bien. Psycho Gundam et ma forme, on t'a également déjà vu. C'est ta forme normale qu'on n'a pas vu, qui sera probablement R ou LR. Le Buster également. Ain. Non, pas encore les. Toujours Sister Liqueur. Amida. On démarre les rares avec Al Range Attack. Donc c'est un visuel du QBLA, ça m'intéresse. Level 4 coste 2. Et en effet burst, vous infligez un dommage. C'est pas ouf. C'est toujours un dommage, quoi. C'est toujours un truc de fait. Et vous infligez un dommage à tous les autres ennemis autres que Link Unit. Ah, c'est un petit effet de zone contre. Je regarde parce que les rares elles sont un petit peu foil, ça se voit moyennement. Vous devez voir un tout petit peu. Ouais. C'est un petit effet de zone et tout. Je suis pas sûr malheureusement. Après, elle coûte pas non plus extrêmement cher. Elle a un effet burst. Ouais, faut voir exactement si. Oh, petite alternative derrière là. Il faut voir. Je pense que je testerai la carte, mais pour l'instant elle me convainc moyennement. Et en alternative, on a Fleet Azuno. Tiens donc, on t'avait pas en normal, on t'a direct en alternative. Ah oui, en plus ils nous mettent cette scène là, ouais, ils sont sympas, dis donc. Level 3, coste 1. Un pilote +1 +1 à la fédération Azuno Family X-Render, hein, il lui faut 3 traits bien sûr. L'alternative est pas mal. Hein. Surtout pour ceux qui connaissent la scène, éventuellement. Éventuellement, c'est des chiens un peu d'avoir. En même temps, bon, c'est le moment fort un peu du pilote, donc quelque part. Quand il est Link, vous regardez les 3 cartes de votre deck, vous révélez une unité Earth Fédération verte
ou alors une carte avec Edge Device dans son nom de carte. Donc on a vu, il y avait une commande avec Edge Device. Hein. Parmi elles, vous l'ajoutez à votre main et vous mettez le reste sous votre cimetière, sous votre deck. Pardon. Donc ouais, il arrive, ça fait une pioche quand il link, c'est plutôt pas mal. C'est un +1/+1 après, c'est un peu dommage ça, mais bon. Regarde, l'artwork, c'est toujours une alternative, c'est toujours sympa. Après c'est un pilote level 3 quand même. C'est un pilote level 3, donc il sort rapidement. Pas mal. Dans un deck approprié, pas mal. D'ailleurs j'y pense, c'est Earth Fédération, ouais mais c'est Earth Fédération Green, ça qui est dommage. Ok, on finit sur une base. Alors, par contre, si le taux de drop n'a pas changé, là il me reste plus qu'une ressource alternative et c'est fini. Allez, allez. Non. Je voulais essayer de vous montrer, regardez là, j'ai réussi, mais non, ça reste une catastrophe, ces boosters. Alors, le Airmaster Fighter Mode, on t'a le Gafran. Tout à fait. Donc une level 2 coste 1, 2, 3 qui ne peut pas attaquer l'ennemi. Enfin le joueur ennemi, donc c'est shield ou sa base. Ok, on a déjà vu quelques cartes similaires. Une bonne carte pour tenir le board au début. Un petit Marasai que j'aime plutôt bien. Un Delta Plus Wave Rider Mode. Tiens donc. Il a une version rare où il est en forme normale. Il est link à Riddim Arsenas cette fois par contre. Là où le Delta Plus est link à Earth Fédération. Qui le rend mieux. C'est une level 3 coste 2 qui a repère 2 de 3. Donc c'est pas à jeter. À voir si... Ouais. Un peu dommage qu'il soit link à Riddim malheureusement je trouve. Genoa C, level 1, coste 1, 1, 2, vert. Le Zakouin également. Il n'y a pas grand chose à dire là-dessus. Tiens donc, le Metus, level 2, coste 2, 1, 1. Très mal staté, dis donc. Link à Fayuri. C'est-à-dire qu'on n'aura pas Reiko Alonde peut-être. C'est vrai qu'on n'a pas vu de MS de Sirocco depuis. Pour l'instant. Je me demande s'ils y sont. Ou s'ils vont atterrir que dans une prochaine extension. Et quand vous le déployez, vous choisissez une base en jeu, une base blanche amie en jeu. Vous choisissez... Non, si il y a une base blanche en jeu, oui c'est la UEG, n'oublions pas. Donc même effet que la UEG, enfin même condition. Vous choisissez une unité ennemie qui gagne -2 pendant ce tour. Donc vous jouez un peu comme une commande qui baisse l'attaque d'ennemis, mais c'est une 1-1. Donc ok. Ça se fait. Shagia, on te connaît. Les Mobius qui se tuent, on vous connaît. Le Airmaster, on te connaît. Valédictorian, Xavier Olivette. Je ne me rappelle pas. Ah oui, si, c'est celui qui pilote le Guian, il me semble. Dans GQX. Si je dis pas de conneries. Level 2 coste 1. +1, +0. C'est une carte commande pilote qui est jouable uniquement en action. C'est une de vos unités, de vos tokens. Il ne reçoit pas de damage de bataille d'ennemis uniques pendant cette bataille. Ok, donc un de vos tokens qui a l'immunité, l'invincibilité grosso modo, pendant que vous combattez. C'est plutôt spécifique, mais faut voir. Il y a des tokens qui sont joués en vert. Faut voir, je pense qu'il sera plus... quoi qu'il est Zéon et New Type, donc il a peut-être sa place à avoir. Il y a des choses à faire peut-être. On démarre les rares. Le Forbidden qu'on n'avait pas. Je crois qu'ils étaient une commune les deux autres. Donc le Forbidden lui est rare. Level 5 coste 3 4-4 qui a bloqueur. Toujours le biological CPU trait. Et durant votre tour, cette unité ne peut pas recevoir de damage de bataille d'ennemis uniques de level 2 ou moins. Il est plutôt pas mal. C'est seulement pendant ton tour, mais du coup il profite pas avec son bloqueur. Mais c'est quand même un truc qui peut fumer. Moi je pense qu'il aura sa place dans. Ouais, il aura sa place dans des decks lui.
aura complètement sa place dans des decks, je pense. Et ça sera un Edge 1 Spalo qu'on a déjà vu. Ainsi qu'un Zeta. Ok. Alors. Police Zaku. Déjà vu. Tac. Moire Pharaon. Des Titans. Ah tiens, ils l'ont mis elle en pilote. Ok. Enfin, en commande pilote du coup. En main, c'est une level 2 cost 1, plus 1 plus 0. En main ou en action, choisissez une unité ami titan qui gagne plus 2 d'attaque pendant ce tour. Donc plutôt classique. Qui coûte pas cher, ok. Qui éventuellement peut se mettre en pilote. D'accord. Gazacé, c'était littéralement la première carte. Back to... Oui, on l'a vu, je m'en souviens. Un petit quattro. Age 1 Titus. Oula, level 7. Level 7 coste 4. 5-5. Donc il se tape plutôt bien. Il a brèche 3 et voilà, c'est juste un bourrin. Un bon gros bourrin qu'à brèche. Donc il devient 6-6 avec Fleet Nazuno. Ok, mais qu'à brèche de base. Ok. Non, un bon bourrin vert, ok. Gaplay. Tiens donc. Level 4 coste 3. 4-3, on est ok. Quand il est Link, avec du coup Titan, vous choisissez une unité ennemie engagée ou lui infligez un dommage. Pourquoi pas, ça fait un petit effet en plus avec... Quitte à mettre une 4-3 dans ton deck, autant mettre ça quoi. Ok d'accord. Dominion, déjà vu, on va entamer la première, la rare, la Argama. 2 états. On a eu EG qui a beaucoup d'effets de white base sur justement des bases blanches. Et tout ce qui est là, c'est cette base ne peut pas recevoir d'ennemis effect damage. Du coup, ça compte les brèches. Ah, c'est intéressant. Ça reste un peu spécifique, mais pourquoi pas. C'est une base que vous ne pouvez fumer que grâce à une unité. Et on a une petite LR qui sera Virzago. J'ai cru que c'était les pionnes pendant 2 secondes. Je me suis dit, oh, ah non. Le Virzago, piloté par Shagia. Level 5, cost 4 de WX donc. Une 4-4, brèche 1. Avec ses bras chelous là, comme ça. Qui peuvent se déployer. Et quand vous le déployez, s'il y a 3 ou moins ennemis shield, d'accord, ça prend en compte le nombre d'ennemis shield qui reste. C'est une unité ennemie avec 5 ou moins d'attaque et lui infliger 2 dommages. C'est pas mal. C'est enfin, je veux dire, le mec est déjà en train d'en baver et paf, tiens, je t'écrase encore plus, ok. Sans pitié, quoi, un peu à l'image des 2 jumeaux, j'ai envie de dire. Ok. Bien, en effet, pas mal. Et on a une ressource en cubelé. C'était une base rare, là, l'Argama. Allez, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 boosters, avec celui-là, ça fait 12. On est donc à la moitié. Léopard, Raider Emma, Barzam, Galio Bodwin, Gazom Sleeve, on a déjà vu. H1 Titus, on a déjà vu. Également. Un nouvel Heavy Arms. Donc ça c'est celui que pilote Hiro avec le petit sabre, beam sabre caché dans le bras où il y a la Gatling. C'est pour ça qu'il a opération météore trait. Donc level 4, cost 3, on est plutôt bien staté, 3-4. Vous regardez la carte du dessus de votre deck, vous la retournez au-dessus ou en dessous. Un petit... Ok. Enfin, si vous jouez vert, hein, plutôt que de jouer une 4-3 qui n'a rien, autant jouer ça quelque part. Surtout qu'elle a besoin d'être Link ou autre.
plutôt pas mal. Tiens donc, Géride. Pilote des titans. Level 3, coste 1. Si vous avez une autre unité titan en jeu, il gagne plus 1 AP. Donc c'est un potentiel plus 2 plus 1 ou plus 1 plus 1. En pilote, c'est un pilote level 3. En vrai, ça va. Hein. Il est plutôt correct, je trouve. Le Psycho Emma qu'on a déjà. On entame les rares avec le Carta Grace-Rider Guntype. Donc de Iron Blue Norphone. On n'a pas eu tant que ça des cartes de Iron Blue Norphone, je me rends compte là. Level 4, coste 3, une 5-4, donc très bien statée la vache. La meilleure level 4 du jeu, bon elle doit avoir des trucs peut-être. Durant le tour de votre adversaire, l'unité qui combat cette unité gagne First Strike. Ah oui. Ah oui, oui, c'est dans le lore, oui. C'est dans le lore où elle se fait éclater alors que... D'où les stats, hein. Ok, c'est spécial. Faut voir... Il se met avec Kartaisu, je me rappelle plus de ses stats également. Mais il faut voir. Ça serait une autre R, une base. Il me semble que dans un GD01, il n'y avait pas de base rare. Le Sodom qui est donc la White Base capturée par Zéon. Level 3, coste 2, 0,5. Vous choisissez une unité token ami. Pendant ce tour, il peut choisir unité avec 5 ou moins d'attaque comme attaque target. Même si elle est active. Ok, c'est un peu spécifique. Je suis moyennement... C'est vraiment très token, on dirait le Zéon GQX. Et ce sera un petit Barbatos. En ressources. Alors... Je passe qu'on connaît. Une autre petite fa. Kafran. Tiens, on l'avait pas lui. Gun canon GQX. Une level 2, cost 2, 3-2. Rien de plus à dire. Fédération. Le White Gundam. Une 3-3. Level 3, cost 2, Zéon, Charaznable en Link. Ah, ça c'est intéressant. Hein. Ça c'est intéressant dans les decks. Dans un deck avec Char. Hein. Parce que même si c'est GQX, du coup, bah, largement faisable. Vous pouvez largement mettre ça dans un deck Fédération. La carte est plutôt bien statée pour son coup. Non. Très bien. Yaruki, level 4, cost 2, on démarre les une commune. C'est une 3-3, donc elle est pas très bien statée pour son level. Et quand elle est paire avec un trait Tewaz, enfin Link Tewaz, mais quand elle est paire avec un pilote violet, si vous avez 3 ou plus de cartes Tewaz ou Tekadan dans votre cimetière, vous pouvez choisir une unité ennemie avec 3 ou moins d'AP et l'engager. Ok. C'est ok. That one look at Lock Stranger. Level 3, une commande carte rouge, level 3, coste 1, qui est jouable uniquement en main. Vous choisissez une unité clan allié. Durant ce tour, elle peut choisir une unité active ennemi 4 de level 4 ou moins en attaque. Ok. C'est dans un deck clan peut-être. Ça, on a déjà vu, c'est très bien. On a déjà vu également, on démarre les rares. Ah, le Gundam X, quand même. Level 4, coste 3, 3, 4. Link à Garrod, mais du coup actif fort. Et during pair, avec n'importe quel pilote Vulture. Quand il est détruit, vous pouvez choisir une carte unité Vulture de level 5 ou plus dans votre cimetière et l'ajouter à votre main. C'est... Bah, je trouve que c'est éventuellement pas mal, parce que level 5 ou plus, ouais, j'imagine que tu vas chercher... On n'en a pas encore,
Mais j'imagine que... Ah si, quoique si. Des vultures, on en a... Ouais, bah si, hein. Quand il est détruit, tu vas récupérer... Tu vas récupérer une unité. Hein, ok, c'est plutôt pas mal. Et ça sera une R. Le Red Gundam. Qui est lui clan et pas Zéon du coup. Level 5, coste 3, 3, 4, 4, 4, pardon. Et quand il est Link, il a High Maneuver. Ok. Plutôt sur du classique un peu bourrin. Et un Psycho Gundam en ressources. Allez. Un petit Taurus. Un Abdul Maganak. Une Fiery. Ça coûte 3. Je passe rapidement. On a déjà vu tout ça. Démarre une commune. Il est level 4 lui, c'est le léopard qui est level 5. Toujours une commune. Ça sera une rare. Un autre Gundam X, ok. Très bien. C'est très bien d'en avoir deux. Et en rare, bah tiens. Ça sera une commande, mais axée sur le Gundam X également. Comme quoi le hasard fait bien les choses quelquefois. Non mais c'est ouf. Hein. Le coup de Hammam tout à l'heure, ça. J'ai des 0-1 aussi, hein. J'ai déjà eu des moments comme ça, où, comme par hasard. Donc une carte commande level 5 coste 4, décisive last ressort. Pas, comme c'est sombre, vous voyez pas très bien, j'ai l'impression. On la voit moins bien comme le. Elle est vraiment très sombre et à la fois l'effet lumineux est plutôt classe. Et ouais. Alors en burst, vous choisissez une unité ennemie de level 3 ou moins, vous lui infligez 2 dommages. Ok. Donc de level 3 ou moins, ça va très souvent la tuer. En main, vous choisissez 6 unités violettes de votre cimetière, vous les exilez de la game. Si vous le faites, vous choisissez une unité ennemie que vous détruisez. Ouh, c'est bon ça. Ou quand il y a 0 condition comme ça, c'est beau ça. Ok, c'est vraiment un kill quoi. C'est vraiment tu kills. Voilà. C'est une petite condition, mais tu kills quand même. Les pionnes en ressources. J'espère avoir aussi. De toute façon, j'aurai pas tout en une display, mais bon. Alors, Diva, Core Booster, ce sont des communes, je pense qu'on a fait le tour. On avait 50, je pense qu'on en a 50. Hein. Il y a une commune, par contre, il doit m'en rester que je connais pas, je pense. Titus, le Caplet, Dominion, on va entamer les rares. Dramatique Turnabout. En burst, draw 1, ça c'est toujours bien, c'est une level 5, coste 2. En main, vous choisissez une unité endommagée, alliée, qui recouvre 2 HP, et vous piochez un. Ah, un heal qui fait piocher en plus. J'aime bien. J'aime bien, plutôt utile. Ça va être utile, je pense. Et l'autre rare, ce sera le Fleet Azuno en non alternative. Donc on a des coups déjà vus. Version normale. Et ça sera le Red Gundam. Allez. Petit Genoa C. Métus Polyzaku, ça coûte 3. Kreisreiter. Notre pilote de Titan. On a amené une commune. Le Viarms. Est-ce que c'est signe qu'on va. Deux pilotes de Titan, est-ce que c'est signe qu'on va choper du Titan là? Voilà, on va choper du Titan dans ce booster, c'est pas possible. Le GX. Donc dans Edge. Level 3, coste 2 de 3, on est plutôt bon en stats. Une fois par tour, quand vous placez une ex-ressource, vous pouvez choisir une de vos Edge System Units qui gagne brèche 2.
Ok, faut jouer avec les ex-ressources. Après, t'as pas besoin d'être link ou pair. T'as une level 3 cause 2 de 3. Ouais, je suis moyennement convaincu à voir si vraiment ça matche bien avec les Edge Davis et tout, peut-être, mais à voir à quel point. On a une petite LR. LR bleu, level 4, c'est le Guision Rubec. Surtout le Full City que j'adore, mais bon. Et le Full City est dans la saison 2, donc on risque pas de le voir. Level 5, coste 4, 3-5, Akihiro Atland. Donc pilote que vous n'aurez que dans le starter. Hein. Donc une 3-5 qui a bloqueur. Quand elle est déployée, vous choisissez une de vos unités et une unité ennemie, vous leur infligez un damage. Donc ça c'est vraiment le principe Tekadan de s'infliger des dégâts et de soit d'avoir des boosts, soit d'infliger des dégâts à l'ennemi également. Donc c'est une 3-5 bloqueur, level 5 pour 4. Akihiro Atland, il me semble c'est un +1/+1. Donc ça en fait un 4-6 si vous le link. C'est un bloqueur plutôt correct, mais je trouve qu'il ne fait pas non plus des miracles. Et une commune. Et la ressource, le Edge 1, normal. Let's go. Bon, il reste 7 boosters. J'ai déjà eu mes 2 alternatives. Normalement, il me reste qu'une ressource alternative, normalement. À moins qu'on ait beaucoup de chance. Enfin, que j'ai beaucoup de chance. Et au niveau des LR, j'en suis à 6. Donc, normalement, j'en aurai 3 de plus, 2 ou 3 de plus. Let's go. Ah, le fameux GQX 03. Donc sur un gun canon, un petit delta plus, une petite moire. Kikiroga, le Farak, bien bourrin, le Calamity qui est anti-réduction. D'autres S-Weapon, j'ai eu un doute, mais si on l'a déjà. Le Saïda type gun canon, on l'a déjà. On tape les rares, le Zeda. MS de Desil. Ouais, en effet. De Edge. Level 5, coste 3, 5-3. Donc vraiment très agressive, une unité très agressive, comme son pilote. Et quand il est pair et qu'il attaque, vous pouvez choisir une autre de vos unités, la détruire. Ok. Et si vous le faites, vous choisissez une unité ennemie de level 4 ou moins, lui infliger 2 dégâts. Ah oui. Oui, bah oui, ça va bien avec le lore du personnage, en effet, du pilote. Et ça sera une LR. Ah, le psycho. On l'attendait un peu celui-là. Ah, il est link à Four Marasame, malheureusement il n'est pas link en cyberneotype. Ah, il a quand même une capacité cyberneotype. Donc une level 6, coste 4, qui a brèche 3, qui est 4-5, qui n'a pas repère du coup. Mais qui a repère là, donc quand il est pair avec un pilote cyberneotype, quand une de vos unités titan détruit un ennemi shield d'Aera, donc un de ses points de vie, quoi, un des boucliers de l'ennemi, avec des dommages, forcément, cette unité recouvre 2 HP. C'est spécifique, mais du coup ça combotte avec la capacité de four. Il faut jouer dans un deck titan par contre, du coup. Ok, bien immense avec le MK2 en dessous. Ok. Et ça sera un autre token de Dotress. Apparemment, il y en a 2 autres. Pour l'instant, je ne les ai pas vus. Hop, alors. Tac, Métus. Back to. Un Nemo, Kaidouche. Starion, on a déjà vu. Frieden, on a déjà vu également. L'After, on t'a déjà vu. Ridias Red, on a déjà vu. Et on en tape le Graze qu'on a déjà vu, qui est particulier. Hein. Et l'autre rare, ce sera le Sodon. Ah, dommage. Ah bah cool, en plus le Cubelet. Bah, voilà, la ressource alternative. J'allais dire, ce booster est pas bien ouf.
mais on se chope une petite alternative ressources QBLA. Et j'avoue que bah forcément c'est celle que j'aurais choisie. J'ai pas eu celle du Kshatriya malheureusement en alternative sur AGD 01. Plutôt content d'avoir au moins la QBLA. Alors, un petit Isaac des îles. On va. La cassette de Fuji, le White Gundam, Genoa C, le Gazacé. Donc on débute les lignes communes avec le Yaroki, un Titus et Viarms, le Léopard. Alors c'est ma luminosité qui fait que elles semblent pas très nettes, hein, je vous jure qu'elles sont très nettes les cartes. Hein. Puisque j'ai pas réussi forcément à faire mieux. On va donc démarrer les rares avec le Birlan, tiens donc. Limité à Géril Messa. Oh, le mouvement et tout est stylé. Level 5 coste 3, 4-3. Ok, il est moyennement staté du coup pour son level. Et quand il est pair, je suis hissé unité ennemie engagée avec 3 ou moins d'HP. Il ne se remet pas en actif pendant le tour de l'adversaire. Ok. Ok, ça se fait. Pourquoi pas, je suis... Ouais. Moyennement convaincu du fait de son level et de ses stats, mais bon, il y a peut-être moyen de quand même faire quelque chose. On fait quand même chier l'adversaire avec son effet. Et derrière, ça sera une rare, le Talguise. C'est vrai qu'il n'y avait pas le Talguise dans le... Bah si, il y avait le Talguise. Ah, donc il y a un autre... Donc ils nous ont foutu un autre Talguise. Oui, on avait un Talguise en LR, et là on a un Talguise en R. Ok. Donc level 4, coste 3, 3, 4. Donc il est bien staté, il a ose trait. Donc dans un deck ose, il est nickel. Durine Link et attaque, vous choisissez un ennemi avec 2 ou moins d'HP, vous l'engagez. Ok, pourquoi pas, faut être Link. Mais bon, ça lui permet de quasiment choisir ses cibles, bon, avec 2 HP quand même. Mais pourquoi pas. Et on ressource les Cux. Allez, plus que 4 boosters. Il nous manque. Oh, il s'ouvre. Celui-là il s'est ouvert, oh la vache. Peut-être le signe qu'il y a quelque chose de ouf. C'est ouvert bizarrement celui-là. Donc normalement il me reste au moins 2 LR. Si j'ai bien compté. Le Titus, les pilotes. Cette merde déjà vu. De toute façon les communes normalement il ne manque rien. Les lignes communes également je pense qu'on va en avoir fait pas mal le tour. Un petit raider qu'on avait déjà qui était pas trop mal. Qui était pas mal. On tape un R. Momentary Respite. Level 4, coste 3. Donc en burst vous piochez un. Et sinon en main, vous choisissez un pilote de votre cimetière, violet de votre cimetière, vous l'ajoutez à votre main. C'est pas mal. Permettre de récupérer un pilote et de choisir lequel, selon ce que tu as en main. C'est ouais. Mais sur la mécanique du violet de faire revenir les cartes, c'est pas mal. Et ça sera une autre rare. Camille Bidan, bah tiens, c'est vrai qu'on avait ton Zeta mais on t'avait pas toi. Level 5 coste 1, pilote level 5, AUEG New Type. Et si une base blanche alliée est en jeu, il gagne plus 2 d'attaque, donc ça devient une 3-2. Une plus 3 plus 2. Le Zeta c'était une 5-4, donc ça fait un Zeta à 8-6. Hein. Ouais, qui en plus s'active et se réactive s'il y a une base blanche en jeu. Ouais, il joue vraiment sur la mécanique des bases, c'est marrant quand même. D'accord. Nickel. Allez, plus que 3 boosters.
On a déjà. Une petite là en plus. On a également un gaplay. Petite entrée, hein, oui. Un autre Géride. J'ai de quoi faire un bon deck titan, sauf que j'ai pas de Paptimus. Je sais même pas s'il y est. Hein. En rare, on va voir le Rusiego, tiens. On a eu son pilote dedans hein, également. Class Custom 2, level 3, cost 2 de 2. Il n'est pas hyper bien staté pour son cost, pour son level. Dégâts d'entrée, quand il est déployé, vous choisissez une de vos unités, vous lui infligez un dommage, et si vous le faites, vous piochez un et vous discardez un. Ouais. Le fait que tu dois toujours te défausser d'un pour beaucoup de pioches, je trouve ça vraiment pas forcément fou. Plus tu infliges un damage à une de tes unités. Bon, ça combotte un peu avec certains trucs violets, mais bon. Ok, je suis pas hyper convaincu. Une petite LR bleue, level 8. La vache, c'est quoi? C'est les pionnes. Les pionnes level 8, du coup, bah oui, comme le Wing 0 custom. Non, Wing 0 tout court d'ailleurs. C'est pas la version custom. Level 8, cost 7, 6, 6. Un peu plus équilibré que son opposé. Zek Merkiz, White Fang. Et quand il est link une fois par tour, pendant votre tour, quand une de vos unités détruit une ennemie unité avec des dommages de bataille, vous pouvez remettre cette unité en active. D'accord. Donc c'est une de vos unités, ça compte celle-là également. D'accord. Donc il attaque et il attaque et il attaque tant que... Ok, pas mal. Petit bleu, on va voir dans quoi on le met. Et ça sera un Red Gundam en ressources. Normalement, soit il n'y a plus de LR du tout dans ces deux 10 boosters, soit il en reste un, statistiquement. Alors, c'est très japonais, je trouve, d'avoir vraiment, par display, d'avoir vraiment 3 alternatives, d'avoir tant de LR, etc. C'est très strict, ça permet, c'est un peu dommage, peut-être. Ça permet, quelque part, ça permet de pas être déçu, de savoir sur quoi tu vas tomber, enfin, de savoir combien tu vas tomber, d'être sûr, quoi, mais d'un autre côté, ça enlève un peu la surprise d'avoir plus. Après, ça se trouve, il y a des gens qui ont déjà eu plus. Mais je n'en ai pas vu. Bafrost. Je vais pouvoir faire un deck New 1 aussi, plutôt solide, hein, j'ai l'impression. Une petite Lafter. J'imagine même pas son alternative à Lafter, si elle en a une. Ah. Une petite rare, le Hammam Gazacé. Ça, j'ai rien contre. J'en veux bien. Et... petite alarme, non. Suge Gelgook. Est-ce qu'on l'avait pas déjà eu? Je crois pas. Hein. Level 4, cost 4, 3-3. Elle n'est pas très bien statée pour son level et tout. Mais quand vous la déployez, vous choisissez une unité de level 5 ou plus et vous lui infligez de dommages. Pourquoi pas? Mais elle aurait... J'aurais pas été contre qu'elle soit plus 4-4 que 3-3 parce que... c'est quand même pas fou. Tac, on va direct enchaîner avec le dernier booster sans ranger. Ah, quasiment réussi. Et normalement, il faut l'ouvrir comme ça par devant. Et tac. Mais ça marche, on va dire, à peu près une fois sur deux. Enfin, pour moi en tout cas. 01 Gundam. Ma forme, un petit Wolf. Dotress. Un Taurus. Un Maganak. Je crois que j'en ai déjà eu 3. Après, c'est des communes, je devrais en avoir un. On démarre les une commune. Elle est très bien celle-là, il en faut vraiment 4 de celle-là, j'en ai déjà 3 donc c'est cool. Dominion, on va entamer les derniers rares. New Sign of Zeta bien entendu. Level 4 cost 3, choisissez en burst
Choisissez une AUEG base de votre cimetière et vous l'ajoutez à votre main. Très bien ça. Et en main, vous piochez 3 pour vous défausser de 2. Toujours... ça vous fait qu'un quart d'avantage de 1, mais avec du tri. Puis vous piochez 3 d'abord. C'est pas discard de 2 et piocher 3. En effet, la carte est bien. Surtout son effet burst est... Son effet burst est trop bien en vrai. Et la dernière LR avec le Kimaris. C'est bien, on n'a eu aucun doublon LR, même si j'aurais pas été contre. Enfin, à part l'Helmet, mais ça me dérange pas. Helmet ou Cube LR en doublon, ça me dérange pas. Ils peuvent m'en mettre et il m'en faut 4. Il m'en faut 4, j'en veux 4. Je ne peux pas vivre s'il n'en est pas 4. Level 5 coste 4. Donc, il est plutôt bien staté. Dans sa moyenne quoi, de son level. Galio Baudouin en Link. Et quand vous le déployez, si vous avez 4 ou plus Galaborn cartes dans votre cimetière, vous piochez 2 et si vous le faites, vous discardez de 2. Ok, ça donne un petit... Ça permet de faire rouler un peu ta main en piochant 2. Puis c'est facile, c'est 4 ou plus. Je veux dire, vous serez au level 5, je pense que vous en aurez. Si vous avez un dex vraiment spécifique. Non, il est plutôt ok. Sans être insane, il est ok. Et ça sera une ressource à final. Dommage. Et bien voilà, je vais juste étaler le résultat final. Et ça sera bon. Voilà donc pour ce display. J'en ai 2 autres que j'ouvrirai pas en vidéo, mais je verrai si je publie éventuellement le résultat comme ça et tout. Donc du coup on se tape une alternative Helmet et une alternative Fleet Azuno avec la ressource Kyubele. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 LR, donc on est dans les stats. Forcément moi très content d'avoir au moins un Kyubele. J'espère que j'en aurai au moins 2. J'aimerais bien en avoir au moins 2 quoi. Au moins 2, mais le mieux ça serait d'en avoir 4. Des helmets j'en ai déjà 2, c'est très cool. Je suis pas sûr d'en mettre plus que 2 dans un deck honnêtement. Ensuite je pense que le psycho... Ouais. Voilà. Je pense qu'en vrai, à voir qu'est-ce que... Donc on a 12 LR dans le... Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai 8 LR sur 12. Donc il y a 4... Ah oui, il y a 4 LR seulement que je n'ai pas là. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, 8 hein. La vache. C'est plutôt un bon display en vrai. Sur les 12 LR, j'en ai 8. Dont une en deux exemplaires. J'ai plutôt bien staté, je trouve. Voilà. Sur ce, bonne journée à vous.